notre camarade Beto s'est intéressé à une chose assez étonnante, des singes ici en Alsace, des singes marocains. Et là, c'est vrai que c'est assez étonnant, on les a vus en liberté, raconte-nous. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça change un peu des cigognes en Voilà, Alsace. tu nous en as Alors, parlé. nous sommes allés sous l'œil du magnifique château du Haut-Königsbourg, à Kinsheim plus exactement, et c'est ici qu'il y a la montagne des singes, qui abrite près de 200 magots. Alors, ils sont normalement originaires de l'Afrique du Nord, mais ils s'acclimatent particulièrement bien au climat alsacien, vous allez le voir. Et on va également voir que la vie sociale de ces animaux est une des plus développées du règne animal. Puis, restez avec nous, car après le reportage, je vous expliquerai comment chez les magots on fait les bébés. Chut. Ah, quoi Hop, 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 hop. La plaine d'Alsace s'étend paisiblement au pied des monts des Vosges. Avec ses villages typiques, entourés de vignes, on s'attend à voir passer un vol de cigognes. Pourtant, une autre espèce a élu domicile ici dans le Bas-Rhin, les macaques de Barbarie. Ces singes, que l'on appelle aussi les magots, vivent en toute liberté dans un vaste parc de 24 hectares. Ici, pas de barrière, pas de grillage. Dans ce lieu unique, les visiteurs et les singes se côtoient. Il est 9h ce matin quand Guillaume, le directeur du parc, vient assister au petit déjeuner des macaques. Des tomates, du raisin, des artichauts. Au menu, des fruits et des légumes frais. De quoi entretenir les forces des singes au moment où les températures commencent à chuter. Pendant l'hiver, c'est bien, il y a des bananes, il y a des oranges, donc des vitamines pour les animaux. Ces macaques sont des gourmands. Chaque jour, ils engloutissent 150 kg de produits frais. Une ration à laquelle s'ajoutent aussi des céréales. En hiver, Guillaume y incorpore une bonne portion de graines de tournesol. Plus riches, plus grasses, elles donnent plus d'énergie pour affronter le froid, mais pas seulement. On les disperse sur des très grandes surfaces pour que chaque individu ait accès, pour éviter des tensions entre animaux. Comme ils vivent en groupe, il y a une hiérarchie. Et si on nourrissait qu'à un seul endroit, il n'y aurait que les singes de haut rang qui pouvaient manger. Alors que là, chacun a accès, il n'y a pas de pression. Cette technique de nourrissage permet aussi aux macaques de vivre exactement comme dans la nature. À l'état sauvage, ils consacrent presque 80% de leur temps à rechercher de la nourriture. Ici aussi, ils doivent fouiller longuement dans les feuilles pour trouver leur repas. Et en automne, ils améliorent leur ordinaire avec ce que leur offrent les arbres du parc. C'est une période où la forêt a beaucoup à offrir aux animaux. Tout ce qui est fruits des arbres, les glands, les faînes, les châtaignes, ça leur permet de créer un peu des réserves pour l'hiver. Des singes en Alsace, ça peut surprendre. Pourtant, les macaques de Barbarie sont habitués au grand froid. Là, ils ont un poil qui est long et épais, qui va les protéger du froid. Ils peuvent vivre à plus de 2000 mètres d'altitude dans leurs montagnes nord-africaines. En hiver, il y a de la neige, il fait froid. On peut skier au Maroc, par exemple. Donc, c'est des singes qui sont tout à fait adaptés à notre climat alsacien. Quand c'est ce temps-là, on peut voir le mâle qui se gonfle comme ça pour prendre le maximum de soleil. Grâce à cette épaisse fourrure, les magots sont capables d'endurer des températures négatives. Au printemps, ils en perdront la plus grande partie. Mais en attendant, ils en prennent le plus grand soin. L'épouillage, c'est leur plaisir. Une manière de prendre soin de ses camarades. L'arrivée de l'automne, pour les macaques, c'est aussi la saison des amours. Jusqu'au mois de janvier, les singes cherchent à s'accoupler. Cette femelle, visiblement, était en chaleur et essaye de s'accoupler avec les mâles du groupe. Pour s'attirer les faveurs du mâle, en fait, elle tourne autour de lui, elle le séduit, entre guillemets. Lui, il l'inspecte et peut s'accoupler éventuellement. Cette fois-ci, les efforts de séduction de la femelle resteront vains. Ah, l'amour! Les 300 000 visiteurs qui se pressent ici chaque année ne sont pas loin de l'éprouver en revanche pour ces macaques. On est près d'animaux qui sont en liberté, qui sont chez eux, etc. C'est nous l'invité dans l'affaire, là. Je trouve ça très chouette. C'est surtout impressionnant de les voir de si près, qu'ils n'aient aucune crainte si on n'est pas agressif avec eux. Les guides qui côtoient les singes tous les jours ont même leur chouchou. C'est le cas de Franck, qui craque pour cette femelle surnommée Fleur. On a tous des préférences pour tel ou tel singe, c'est sûr. Fleur, il y a beaucoup de guides qui aiment bien ce singe-là. Elle est toute chou, elle a un regard tout doux. Elle regarde toujours par en dessous, des postures assez particulières. Donc tout le monde la reconnaît très vite aussi, c'est ça qui fait qu'on s'attache vite à elle. Alors que ce soit en anglais, This female is collecting wheat and sunflower seeds. ou en allemand, Das ist ein sehr alt Weibchen, ne? l'émerveillement ne connaît pas de frontières.
C'est vraiment génial parce que le singe a une attitude très humaine. Quand il tend la main pour saisir quelque chose, il ressemble vraiment à un être humain qui prendrait contact avec nous. Une passion du public qui participe à la sauvegarde des macaques de Barbarie, considérés comme une espèce en danger. Aujourd'hui, moins de 10 000 de ces singes vivent encore à l'état sauvage. La dizaine de bébés singes qui naissent chaque année dans le parc, eux, n'ont pas de soucis à se faire. Ils sont même très entourés, et plus particulièrement par les mâles. Une des spécificités du macaque de Barbarie est que les mâles s'occupent des petits, en fait. On ne connaît pas la paternité, mais les mâles du groupe vont prendre un bébé, et grâce à ça, ça leur permettra ou facilitera un contact amical avec un autre mâle du groupe. Dans ce parc, ce sont les hommes qui sont invités chez les singes et non l'inverse. C'est le père de Guillaume qui a créé ce lieu voici près de 45 ans. Et bien qu'il ait grandi ici, Guillaume ne se lasse jamais de la compagnie des singes. Chaque jour est différent, de voir les évolutions en fonction des saisons, de voir certains individus qu'on connaît plus particulièrement, de les voir grandir, vieillir. Ça marque aussi, ça fait partie de... C'est un moment de vie qu'on partage. Et c'est quelque chose de... C'est une superbe expérience. En Alsace, les macaques de Barbarie ont vraiment trouvé leur havre de paix. Et pendant que Vincent Ferniaud pouille Nathalie Schran, eh bien, enfin, j'attends, tu l'as promis, l'accouplement de ces macaques. Chez les magots. Chez les Alors magots. là, il faut savoir déjà qu'on est en plein dans le pic d'activité copulatoire de l'année chez les singes. C'est quand la température baisse et quand les jours diminuent aussi. Et alors là, la saison des amours, ça commence. On l'a vu par l'approche de la femelle qui va montrer son renflement périnéal au mâle. Oui, enfin, on a compris. Lui va aller... Non, on appelle ça un renflement périnéal, oui, D'accord. qui lui va aller l'inspecter tactilement et visuellement pour savoir si la femelle est en pleine ovulation ou pas. Et alors, si elle est en pleine ovulation, eh bien que se passe-t-il? Forcément, si c'est le moment, eh bien, il y a accouplement. Et alors là, je vais vous décevoir, messieurs, car l'accouplement chez les magots dure moins de 8 secondes. Oui. Ou alors ça vous rassure, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. Nous, c'est facilement 15. Hein. Ouais, j'imagine. Fais un tour de table. Vincent, tu as quelque C'est chose à vrai dire? que nous, au bout de 5-6 heures, on pense à quelqu'un d'autre pour aller jusqu'à 7. plusieurs par jour? Alors, il n'y en a pas plusieurs par jour. En revanche, la femelle, C'était du elle, bosc, pendant hein. l'accouplement, elle va pousser des cris, assez fréquents ça aussi. Et selon l'intensité des Enfin. cris, eh bien, ça Tu veux signifie dire que qu'elle le mâle... simule? Non, mais elle prévient les autres mâles du groupe pour dire si le premier mâle a été performant ou pas. Car généralement, la femelle, elle enchaîne les mâles à la Elle les même met en journée. compète. Elle enchaîne les mâles. On appelle ça la compétition du sperme, en fait, pour tout vous dire. Et donc, elle essaye d'avoir le mâle le plus performant pour avoir le plus de chances de s'accoupler. Donc, Bah, elle c'est crie comme chez nous. Oui, pour C'est une- impressionner les autres. Donc, elle crie Moi, pour c'est- impressionner les autres, exactement. Et plus elle crie fort, eh bien, Drôle, ça. plus le mâle a... Est-ce qu'elle crie fais gaffe à mes cheveux? Je sais pas, je te demande parce que... c'est un Parce truc que toi, j'entends t'as déjà parfois. entendu ça aussi. Donc, c'est Bon, il fallait s'y attendre. C'était, voilà, Tu veux- c'était- bon, c'était l'étape docteur. d'accouplement. Mais il y a un autre moment que moi que j'aime bien chez les magots, c'est le fameux L'épouillage. épouillage, effectivement, Ouais. quand ils s'épouillent les uns les autres. Alors, faut savoir que généralement, plus t'es haut placé, plus tu te fais épouiller et moins t'épouilles. Oui, D'accord. D'accord. Logique. Hein, donc, généralement, je ne sais pas, ici, on va tous t'épouiller, je pense, après Ah, l'émission. bonne nouvelle. Et alors, c'est un geste qui est très ritualisé. Hein. Ça permet d'apaiser les singes les uns envers les autres. Alors, avec une main, il écarte les poils et avec l'autre, il va piocher les insectes, c'est très technique, Oui. exactement. Et puis, il mange ensuite les petites Les parasites, particules. hein, ça. Les parasites, exactement. Et voilà, c'est un moment très sympathique entre les singes. Et il y a l'âne de la crèche. Il y a l'âne qui se met en route. Il y a Qui Jean- lui Qui dit dit j'aurais aussi. été pouillé aussi. Et ce que j'ai bien Qui va aimé, se Hélène, aussi, manifester. c'est que les mâles s'occupent des bébés. Et les mâles s'occupent des bébés, ça fait partie, c'est unique chez les macaques. Et un bébé mâle sert justement à apaiser deux tensions entre des mâles. Il va prendre un mâle, un bébé, le mâle, il va le montrer à un autre mâle, et ça lui permet eh bien, d'entrer en relation avec lui de façon non conflictuelle. C'est ce qu'on appelle une triade. Chez les magots, c'est unique, donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir la montagne des singes. Ah bah oui, c'est le moment en plus, hein, Non, c'est mais- le moment. Ouais, Pierre. c'est l'hiver. Oui. Pierre avait peur de ton conseil, je crois. Pierre, vas-y à vélo, c'est pas grave. Avec Pierre- modérément. Pierre, il est jaloux parce qu'on les pouille plus. Non. Trop, C'est trop, bon. Philippe. Ouais, Merci, Et bien docteur. évidemment,
il fait partie de la famille des talents de midi en France. Bravo. Comment Merci ça a beaucoup. complété, hein, voilà. Ah, voilà un sujet formidable. C'est bien quand c'est raconté par un vétérinaire, évidemment, tout de suite. Ça pose, on en plaisante, mais c'est absolument formidable.